Rien que ça parle. Alors, messieurs, 5e défaite du PSG en championnat. 2e défaite d'affilée à domicile. Aïe, aïe, aïe. Christophe Galtier doit-il partir? Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Ah ouais. Ben ouais, là, je pensais que cette semaine, au lieu de parler du match à proprement dit, on pourrait plus parler des entraîneurs. Est-ce que, ben là, on va commencer par Christophe Galtier, mais il y a d'autres entraîneurs aussi qui ont fait des contre-performances au cours du week-end et que ça fait un moment que ça dure. Mais on va commencer avec Christophe Galtier. Est-ce que, justement, là, c'est bon, Christophe Galtier doit s'en aller? Moi, je suis un fervent supporter de Christophe, mais Fervent carrément. oui, je suis un fervent supporter de Christophe parce que ce qu'il a fait quand même dans le championnat, c'est pas mal. Mais En tant qu'entraîneur de Lille, ouais, parce qu'il a 5 défaites. Il y a ceux qui ont perdu des championnats avec. Ils ont perdu des championnats avec Paris, mais on va dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vois, de toute façon, quand un club va pas bien, généralement ça va sur le coach. Ouais, je pense que c'est la fin de Christophe. C'est la fin de Christophe. donc il doit partir, pour toi. Pour moi, je ne laisse pas partir parce que pour moi, le problème de Paris, c'est même pas C'est pas Christophe Galtier. Ah non, garde ça, vas-y. Est-ce que toi, il doit partir? Mais pour moi, il ne doit même pas arriver. Pour moi, il ne doit même pas arriver. Christophe Galtier, c'est pas un entraîneur qui a les épaules pour le Paris Saint-Germain. Je l'ai tout de suite dit à mon confrère d'à côté d'ailleurs. C'est un coach en fait qui a eu de bons résultats en Ligue 1 avec des équipes où il n'est pas forcément attendu. Avec Saint-Etienne, il arrivait tout le temps à faire des bons arriver résultats. au moins en Europa League. Avec Lille, il a été champion. C'est tout à son honneur. Mais pour moi, en fait, déjà, entre ce que le Paris Saint-Germain recherchait et ce que Christophe Galtier pouvait apporter, il y a un monde d'écart. C'est-à-dire que c'est un coach, au moins, il a la rigueur, si tu veux, la rigueur tactique qu'il est censé avoir, qu'il n'a même pas quand tu regardes le Paris Saint-Germain. Mais sinon, en termes de qualité de jeu et d'ambition, je ne vois pas pourquoi tu vas chercher Christophe Galtier. Même en Ligue des Champions, quels sont... Oui, mais à ce moment-là, tu prends qui? Alors, à l'époque, avant de dire s'il doit partir, qui tu prends, moi, je reviendrai un petit peu sur Christophe Galtier. Pourquoi il doit partir? J'aurais pu être avec toi et dire que si tu arranges tous les problèmes qu'il y a au-dessus, tu vois, les problèmes de recrutement, etc., que tu pourrais garder Galtier dans un autre projet. Mais là, les derniers matchs du PSG me font croire qu'en fait, mais non. Parce que lui-même aussi, il n'a rien créé, tu vois, au final, dans le groupe. Et le début de saison a été très trompeur, je pense, avec la Coupe du Monde. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, en fait, tu vois que l'équipe stagne, en fait. Il n'a pas de fond. C'est pas sexy, mais c'est aussi... Faut pas se mentir, Paris n'a pas d'effectif. Voilà. Le match de dimanche, Lyon fait rentrer Aouar, Tolisso, Dembélé, Cacré, tandis que de l'autre côté, ça fait rentrer Garbi, Kitike, Zahir et le petit jeune. Tu vois, c'est pas la même les titulaires. Renato, bon, je savais que Renato n'avait pas ce niveau-là, mais là, c'est affolant. Ouais, effectivement. Après, voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas un pro Galtier, mais je vais pas non plus mettre toute la faute de ce qui arrive au Paris Saint-Germain sur son dos. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres déjà qu'il y avait avant la défaite face au Bayern de Munich et après aussi. C'est-à-dire que j'ai vu que je crois que c'est Laurent Blanc qui a dit ça hier. Il disait que le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'une fois que l'objectif, Ligue des le Champions. seul objectif en fait pour eux, c'est vraiment la Ligue des Champions. Une fois qu'il est passé, que tu peux plus l'atteindre, on voit que les joueurs ils se relâchent totalement et ça donne ça. Mais je pense quand même qu'ils seront champions en fait. Avec ou sans Galtier, tu vois, ils ont 6 points d'avance. Après, j'ai vu ils jouent Nice et Lens. Mais après, en fait, c'est que des équipes de deuxième partie de tableau. Les gars, je me demande même, est-ce qu'ils font pas exprès un peu de se relâcher pour se challenger sur la fin de saison? Je sais pas, mais parce que pour moi, Paris... Voilà, ils vont remettre un coup d'accélérateur ils seront champions, en fait. Marseille revient à 3 points. Mais je pense aussi Voilà, que le vestiaire a dû se diviser un peu. Parce que là, Messi, on sent vraiment qu'il il est out. Il est out. Plus dedans. On sent que ça va pas très très bien. Alors pour revenir sur Verratti qui sort, avant Verratti sortait pas autant. Là contre Lyon, il est sorti très tôt. C'était même le premier milieu qui est sorti. C'est vrai. Mais pour revenir au débat d'entraîneur, parce que moi j'estimais qu'en fait tous ces problèmes-là dont vous parlez, la motivation après la Ligue des Champions, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est pas la faute de Galtier. C'est comme ça que le PSG est. Mais lui,
il a tellement rien proposé qu'au final, moi-même, je pense qu'il doit partir. Donc, justement, là, la deuxième question, là, c'est là où vous commencez à empiéter. Qui prendre à la place de Christophe Galtier? Ben là, maintenant qu'on sait que le Bayern a perdu Nagelsmann, ce serait pas mal, mais Nagelsmann, c'est, je pense, manque de poigne. Franchement, c'est dur. Hein. Moi, je vais partir sur un peu des chaises roulantes. C'est-à-dire que. Tu vas faire la chaise. En fait. Tu vas danser. Exactement, okay. Tu vois, ça va tourner un peu. Moi, j'aurais gardé Galtier jusqu'à la fin de saison. Parce que dans tous les cas. Oui, non, mais moi, je parle de la saison prochaine. Ce qui va se passer, c'est que Jürgen Klopp sera viré de Liverpool. C'est vrai. Et là, moi, en tant que Nassar Khelaifi, je vais le chercher. C'est vrai. Donc, tu comptes en fait, quand on même parle sur, du principe, voilà. Mais puisque sinon, c'est qui on va parler de Zidane encore une fois. Non. On a déjà vu. Mais si sinon, Zidane était possible, il l'aurait déjà fait. Parce que Valentin, de quel coach libre qui est actuellement... puisque bon, après, tu me diras, Paris peut payer des frais d'indemnité, aller te prendre n'importe quel coach. Ils peuvent te prendre Ancelotti, parce qu'Ancelotti aussi, peut-être là, c'est la fin au Real. De son cycle. Donc, ils peuvent... Un retour. Un retour d'Ancelotti. J'ai vu que ça parle de Thiago Motta, tu vois ça. Non, mais c'est vrai. Il fait une bonne saison à Bologne. En vrai, ça peut être une bonne idée. C'est un coach qui, déjà, ça a été l'un des joueurs phares de la belle période du Paris Saint-Germain. Ensuite, il a eu les U19, je crois. Là, il fait une belle saison à Bologne, il connaît le club. C'est un gars quand même qui a du caractère. Moi, je me dis, et pourquoi pas? Après, tu me dirais, il n'a pas d'expérience, il n'a pas tout ça, mais il peut avoir l'identité. Exactement. L'identité parisienne. Moi, je ne sais pas s'il faut partir sur ce débat-là. Moi, je pense plutôt il faut un entraîneur rigoureux. Là, Ancelotti, ce serait, tu vois, l'utopie, mais pour moi, faisable. José serait bon pour le PSG. José Mourinho. Je pense que tu peux l'acheter. Est-ce que José, ça va bien se passer avec la direction actuelle aussi? Puisque si on va plus loin, les vrais problèmes du Paris Saint-Germain, ils sont là. Tu vois, c'est que la direction, frère, c'est compliqué de mettre quelque chose en place là-bas. Hein. Ouais, Thiago Motta, ça peut être un bon petit truc pour aussi que Mbappé reste. Mais après, moi, je sais, voilà, justement, je pense pas que tu vas réussir à convaincre Mbappé avec un petit projet de garder un gars du club qui a, enfin, on va dire l'un des gars. Il a joué avec lui? Non, je crois pas, il n'a pas joué avec lui. Qui? Non, il n'a pas joué avec lui, mais on va dire que Thiago Motta, c'est dans le cycle qatari, c'est le meilleur. Enfin, ouais, c'est le meilleur. C'est le joueur phare. C'est le joueur phare, tu vois, qui était pas trop dans l'image et tout, mais qui était sur le terrain, qui était efficace. Donc, Thiago Motta peut faire du bien. Mais le truc, c'est que Thiago Motta va garder ses Verratti, va garder ses c'est ça. Voilà, ça. Mais après, est-ce qu'il va réussir à les concerner? C'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, je te dis, justement, pour moi, à Paris, il faudrait repartir. Après, peut-être qu'avec Thiago Motta, tu vois, tu peux avoir un Verratti qui est totalement impliqué. Voilà, c'est ça. Qui avec les clubs, tu penses? C'est compliqué, c'est une addiction, les clubs. Donc, je sais pas. Mais au moins, il fumait déjà quand Thiago Motta était là. Et à cette époque-là, c'est Verratti. Il était jeune. Maintenant, là, il fume. Les années de fumette sont montées. Comment ça pesait sur ses épaules? Pour moi, il faut faire un ménage et ensuite voir ce qu'on peut faire avec un autre entraîneur. Mais le ménage est obligatoire. Donc, dans ce ménage, il y a qui? Il y a du beau monde. Hein. Il y a Verratti. Il y a Messi, Neymar. Oui. Messi, Neymar. Et Messi, Neymar. Tu donnes à Mbappé les clés et tu rajoutes à côté de lui des joueurs... Messi, Neymar. Oui, et tu rajoutes à côté de lui des joueurs forts, mais tout en sachant qu'ils savent que c'est Mbappé le plus fort. Tu vois, qu'il accepte, mais des gars forts, tu vois. Des gars, des Hugminson, des trucs comme ça. Mais des gars, voilà, tu as... qui vont se ranger derrière Mbappé. Et comme je te disais qu'on était ensemble, Adama Traoré, c'est pas fort, pas titulaire, mais t'as Adama Traoré sur ton banc. Tu sais quoi qu'il arrive, va te dribbler quelqu'un, va mettre du feu, il va faire un truc. Paris n'a pas de joueur comme ça sur son banc. Ouais, meilleur banc et meilleur titulaire. À l'époque, ils avaient Lucas qui... Voilà, de ce type-là. Un gars qui rentre, tu sais que même si c'est pas forcément fort, mais il va dribbler quelqu'un, il va centrer, il va amener un danger. Ouais. Donc, du coup, ton grand ménage, ce serait ton option également? Ben, après, pour moi, le ménage, il vient même pas... En fait, l'effectif, c'est secondaire, tu vois. Mais pour moi, ça vient vraiment d'en haut. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois le Paris Saint-Germain, au bout d'un moment, on dirait... J'ai envie de te dire, quand même, un joueur de 20 ans qui va arriver au Paris Saint-Germain, on dirait qu'il est déjà à la retraite ou à la pré-retraite. Tu vois, Je trouve que les joueurs, ils ont du mal à être concernés. Tu vois, par exemple, Hakimi.
Quand Hakimi arrive au Paris Saint-Germain, on te dit que c'est le meilleur arrière droit du monde. Que... Bah, c'était le cas. Et au final, tu vois, même lui, alors qu'il est proche d'Mbappé, il est très proche d'Mbappé, donc normalement, il est censé être motivé à suivre la même rigueur que le gamin. Et au final, même lui, donc, je me demande, peu importe qui tu vas ramener là, est-ce que tu n'auras pas quand même... Parce que quand tu regardes bien, Paris avait trouvé là une bonne formule, parce que on va dire le Paris, on va dire un peu sans star, le Paris Cavani, Di Maria, devant avec, j'oublie qui était... Zlatan. Non, mais... Non, même après Zlatan, après Zlatan. C'était Draxler. C'était Draxler. C'était le meilleur Paris. Ils ont battu 4, après ils ont pris la remontada. Mais on va dire que c'était le Paris avec plus de confiance, même le Paris avec Laurent Blanc qui fait la demi. Oui. Tu vois, c'est des paris avec... c'est un PSG sans forcément une grosse tête de gondole. Et peut-être que Paris se perd dans ça. Eh ben, écoutez, on va laisser les gens en discuter, mais en tout cas, ouais, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il faut changer le projet. Si Mbappé reste, ben, tu auras la tête de gondole, par contre. Mais il faut que tu aies justement ce projet sportif de te dire, on va avoir des gens titulaires à côté d'Mbappé, mais on va aussi avoir des remplaçants. Mais tu me demandes... Si Mbappé part, c'est fini. Bon, c'est fini, oui et non, mais est-ce que c'est pas mieux pour eux de repartir sur une certaine période de transition avec les actionnaires? C'est compliqué. Et c'est ça. C'est ça, ils sont exigeants. Mais... Comment tu peux dire un club qui mais fait aujourd'hui, venir si Mbappé part, la marche arrière est obligatoire. C'est même pas une question, tu seras obligé. C'est pas Messi et Neymar qui vont mettre le club. C'est pas une marche arrière, t'as Messi et Neymar quand même, c'est ça? Non, tu as Messi et Neymar, mais aujourd'hui dans l'échiquier mondial footballistique, Messi et Neymar ne portent pas l'équipe. Si Mbappé pas, attention, c'est pas pour Cristiano. Mais non. Mais bon, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Christophe Galtier doit partir? C'était la question. Moi, je pense qu'il faut un entraîneur rigoureux, un Mourinho. Il faut partir. Même Conte. Après, mais il a du mal à Ligue des Champions. Non, mais il a du mal à Ligue des Champions. Non, vu qu'il a du mal à Ligue des Champions et vu ce qu'il fait à Tottenham, tu vas pas prendre Conte juste après ce qu'il vient de faire. Mais dans l'esprit, dans l'esprit, oui, tu vois, parce que c'est quelqu'un que voilà, les gens il va pas pouvoir, il va pas hésiter. De la Juve actuellement, tu vois, il a pas une bonne Juve. Mais il arrive quand même à faire sortir des petits joueurs comme Milik, des Keane, Moses Keane. Il y a même plein de petits jeunes. Tu m'as parlé du milieu de terrain là, Meretti, tu vois. Pas mauvais. Tu vois, c'est un entraîneur quand même qui était avec la Juve au très haut niveau. Et là, on voit une Juve moins forte. Il est là, donc. Est-ce qu'il leur faut un Igor Tudor? Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est pas. Igor Tudor va vouloir. T'as pas d'assurance de résultat dans ce genre de football. Mais vous, qu'en pensez-vous? Quel entraîneur vous voyez au PSG? Et nous, on passe au deuxième débat entraîneur, puisqu'il y a eu un renvoi. Une valse. Un renvoi très, très, très surprenant au niveau de l'Angleterre. Enfin, pas si surprenant que ça, mais en tout cas, Graham Potter a été évincé de son poste d'entraîneur de Chelsea. C'est des entraîneurs qui ont entraîné des petites équipes. Et que là, c'est un autre niveau. Là, c'est même pas Paris. Là, c'est. En plus de ça, tu lui remets la pression, tu achètes un florilège de joueurs. Donc là, il ne sait pas quoi faire. De quoi se débrouiller. Tu vois, lui, c'est à peu près... C'est l'inverse de Galtier, mais en même temps, c'est le même problème. C'est-à-dire que Galtier, il n'a pas d'effectif. Lui, il a trop d'effectifs. Et ouais, il se voit les idées doivent se dire, bon... Tu vois, mais c'est ça. Tu as un effectif comme ça, tu te dis, bon, ça n'a pas marché. Donc si je mets peut-être Sterling maintenant, là, je mets... Tu vois, tu vas essayer de faire trop de choses. Peut-être que c'est dans la simplicité. Tu vois, au début, il a voulu, il n'aimait pas trop Koulibaly. Il a peut-être arrivé avec des idées, machin. Là, il a dû remettre Koulibaly. Après, c'est là Chilwell dans le plan. Maintenant, si Chilwell joue, là, il a commencé le match avec Reece James dans la défense à 3. Tu vois, peut-être Mudryk, il n'aime pas, mais il est obligé de le mettre parce que c'est sans Mais s'il n'aime pas Mudryk, déjà, c'est qu'il y a un problème. Tu vas en décembre acheter un joueur. C'est pas lui. Non, mais oui, mais. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas pas chercher un joueur en Ukraine, tu le payes 100 millions alors que ton coach n'est pas fan. C'est vrai. Mais pour moi, tu n'achètes pas Mudryk 100 millions. Mudryk n'a rien fait. Non, mais tu peux pas acheter un joueur qui vient du championnat ukrainien 100 millions déjà. Ton pays en guerre. C'est impossible en fait. Même pour le niveau du championnat, aucun joueur de ce championnat vaut ce prix. Ça se saurait. Au final, on en parlait pour la comparaison avec. Moi, je continue à dire que c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, mais qui ne vaut jamais 100 millions. Surtout quand il sort d'Ukraine pour arriver en première ligue. Pour moi, ce serait un bon joueur, tu vois, sur le banc d'Arsenal, mais pas Chelsea. Tu vois, Arsenal en ce moment, il y a une bonne vibe, tu vois, l'équipe joue bien.
il aurait pu peut-être rentrer dans ce moule. Mais au final, regarde, ils se sont rabattus sur Trossard parce qu'ils n'ont pas pu avoir Modric. Et... Voilà. Et Trossard, je sais voilà. Et peut-être Trossard va passer un palier. On parlait de... Bon, on va parler après, mais on parlait de la Belgique qui descend. Mais là, on voit que finalement, ils ont retrouvé un petit joueur sympa qui peut passer un grand palier, Trossard. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Potter va être envoyé. Et déjà envoyé, pardon. Et Julian Nagelsmann, tu en parlais au PSG. Moi, je pense pas que ce serait une bonne solution pour le PSG du tout. Mais c'est un autre débat. Julian Nagelsmann à Chelsea, vous, est-ce que là, c'est quelque chose qui vous aide? Il y a tellement de joueurs, il va adorer parce qu'il est un peu fou dans la tête. Donc, c'est quelqu'un qui va te dire, pourquoi pas Sterling piston gauche. Non, mais en vrai, tu sais, moi, Nagelsmann, ça me hype. Hein. C'est juste que là, bon, en cours de saison, je sais pas ce que ça peut donner. Non, à la fin de la saison, là, c'est... Bon, tu gères les meubles, mais en fait, tu gères la crise. Ça me hype. Hein, mais pour l'année prochaine, Julian Nagelsmann, moi aussi, j'ai commencé à être un peu hype. Il peut mettre son petit 3, c'était quoi, 3-5-2 ou 3-4-3, tu vois. Il a beaucoup de défenseurs centraux qui sont de superbe qualité. Ils ont des milieux de terrain devant... Enfin, moi, franchement, ça me hype. En tout cas, il a le matos pour faire quelque chose de Il a le matos et en plus, il aime avoir des matos comme ça pour travailler. Pour pouvoir faire plein de choses. Donc, ouais, aussi attention, hein, les gars. Après, bon, ça sera difficile, mais tu parlais de Klopp. Chelsea a l'argent si Chelsea veut faire Klopp venir. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que déjà, est-ce que l'an prochain, Chelsea sera en Ligue des Champions? Non. Il y a déjà ça. Non. Ils ne passeront pas le Real comme ça. Le coach que tu auras, bon, Nagelsmann, encore, je pense que Ligue des Champions ou pas, il ira. Mais si on parle de Klopp, par exemple, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je sais pas. Après, le défi de refaire Chelsea, c'est pas mal, c'est un peu un défi. Attention à José qui peut revenir. Bah, après, ce sera la fois de trop quand même. Mais... Non, je pense pas qu'il reviendra. Pas dans ce projet-là, en tout cas. C'est vrai. Il y a un problème d'effectif aussi à Chelsea. Il y a trop de joueurs. Il n'y a pas de numéro 9, tu as 150 000 joueurs. Même là, il faut même donner une identité de jeu à l'équipe. Et José Mourinho, c'est pas le gars qui donne des identités de jeu à une équipe. C'est vrai, là, c'est plus parti de zéro, même. José Mourinho, quand il y a déjà J'essaie de trouver un entraîneur... C'est pour ça que moi, Nagelsmann, j'aime bien, puisque Nagelsmann, c'est quelqu'un qui a une identité de jeu réelle. Mais tu sais qui joue le jeu rapide, il fait partie de cette vague d'entraîneurs-là qui joue rapidement vers l'avant, la transition, machin. Et il y a des joueurs pour le faire. Mais dans le format de 3-4-3, j'aurais pris l'entraîneur de l'Atalanta, le faire passer un palier, voir qu'est-ce qu'il peut faire avec une équipe de notre niveau, à tester. Après, bon, l'Atalanta a un peu baissé, mais ce serait une idée, celui de l'Atalanta. Même pour Tottenham, parce que là, Tottenham est sans coach. Oui. Pourquoi pas le prendre? Après, pour moi, le 3-4-3, c'est pas ce qu'il faut vraiment à Tottenham. Mais bon, c'est ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est sûr. Mais pour moi, Tottenham, là, pour moi, Tottenham, ça m'étonne pourquoi ils n'ont pas encore pris Nagelsmann. Mais attendez. Donc, pour toi, Nagelsmann serait mieux à Tottenham. Comment Moi, Nagelsmann, franchement, c'est un bon choix. Qu'à Chelsea. Pour Tottenham, ça serait. Pour Chelsea, excuse-moi. Pour Chelsea aussi, mais pour moi, à Tottenham, ce serait parfait parce qu'il a des joueurs au super niveau et Tottenham a peut-être besoin de ça, d'un entraîneur aussi de super niveau. Mais par rapport à Chelsea n'a pas ces joueurs-là, n'a pas de Son, n'a pas d'Harry Kane, tu vois. Mais je pense que justement, c'est ce qui correspond peut-être mieux à Nagelsmann en ce moment. C'est-à-dire que le Bayern, on voit que c'était vraiment l'équipe favorite avec déjà des joueurs en place, tu vois. Donc, il ne peut pas forcément mettre ses idées en place. Je pense que quand tu l'envoies à Chelsea... Il y a des choses que tu dois faire. Voilà, à Chelsea, déjà, il est un peu moins attendu quand même. Parce que tu es en première ligue, tu as déjà les cadors qui sont là. Chelsea, ça reste un grand club, mais... il n'aura pas autant d'attentes qu'un City ou qu'un Liverpool. Là, il a plein de joueurs, plein de jeunes joueurs surtout. Je pense que le gars, il peut s'amuser quand même. Il y a du matos. Il y a aussi un ménage à faire aussi à Chelsea. Oui, bien sûr, mais ça sera fait. Au niveau même de tous les mais au niveau de l'effectif, c'est sûr. Il y a un vrai ménage à faire. Non, ça se sera fait, mais justement, d'avoir un entraîneur comme Nagelsmann, qui est un gars qui a une idée de jeu, ça aide aussi à faire le ménage. Quand tu as un entraîneur, il est là, il gère. Tu sais pas qui, si ça se trouve, il va le faire jouer, tandis que Nagelsmann, il va avoir des gens, ils vont pas jouer avec lui. Bon, si Nagelsmann revient, par exemple, Obama retourne devant. Par exemple. C'est ça le truc. Donc, Nagelsmann, vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire et n'hésitez pas. C'est un bon choix. Nagelsmann à Chelsea, sinon, qui vous voyez à Chelsea? Et nous qu'à avancer. Hein. Bon, nous allons nous passer à la deuxième partie de cette émission. Oui, on va parler d'entraîneur encore, hein, d'entraîneur peut-être
peut-être si le débat s'y prête. Mais en tout cas, nous sommes sur la partie, bien sûr, de la R1 et avec la finale de la Coupe Vive qui a eu lieu, c'était ce week-end, c'était quand Samedi soir. Samedi soir et la victoire de la Gauloise 1-0 sur la SS. Je te laisse commencer, JP, un peu qu'est-ce que tu as pensé du match en général. La Gauloise. Avant d'entrer dans un débat. Qui est une équipe surprenante, hein, qui est surprenante et qui reste sur son niveau de l'an passé. Ils ont déjà deux gars dans le top 8 ou top 10 du meilleur buteur. Ils ont Casimir qui m'a montré de vraies choses samedi. Tu as senti une équipe, ils sont inférieurs techniquement par rapport à l'SS. Ça s'est vu dans le match, l'SS avait la maîtrise du ballon. Mais tu savais qu'ils pouvaient gagner le match en fait. Ouais, que c'était possible. Parce qu'il ne faut pas se mentir, SS était très faible. J'ai pas vu le match, mais à ce point. SS était très faible. SS avait un milieu de terrain composé de 3 gars de la sélection, Annette, Anne-Rose et Saint-Maximin. Et ils avaient l'Argentin, Anne-Rose devant et j'oublie l'autre attaquant. Non, Gendré et Gédéon. Ouais. J'ai pas vu une équipe supérieur à... Mais le milieu avait l'air incroyable. Le milieu... En tout cas, sur le papier. Sur le papier, je suis arrivé, je disais, t'as vu le milieu? Je me suis dit, je comprends pas. Et en fait, ils ont pas joué le match comme si c'était une finale. Il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas de... T'as pas senti le truc, c'est une finale qu'ils veulent gagner. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème en interne? Non, moi je pense qu'il y avait aussi des joueurs qui n'étaient pas dans leur jour. Par exemple, Maverick Anne-Rose, c'était pas son jour. Et Annette, je l'ai déjà vu faire des matchs, je pense, l'année dernière, dans la coupe de la Guadeloupe. C'est peut-être pour ça qu'il est... L'inverse, peut-être que c'est pour ça que ça lui coûte sa place dans la liste d'Angloma. Ouais, peut-être qu'il est plus haut niveau. C'est possible, mais vraiment, c'était pas... Guédu n'a pas joué? Oui, il est entré. Je crois qu'il est entré. C'est possible qu'il soit entré. Sinon, Lina est costaud, tu vois, elle tient la baraque. Tu vois, c'est pas quelqu'un il peut pas faire un mauvais match puisque il sait ce qu'il doit faire. C'est un défenseur. Et tu le prends rarement. Voilà. Il fait pas d'erreur déjà lui. Et après pour le prendre, il faut. Voilà. Donc, il sait son métier. Mais Gendry aussi, tu vois, tu sens qu'il y a un plus. Il a un plus, mais c'était moribond. C'était ennuyeux pour une. C'était pas une belle finale. C'était pas une belle finale. La finale n'était pas belle en soi, mais non, c'était pas une belle finale. C'était pas une belle finale. Non. Tu n'as pas senti une équipe. Mais j'ai bien aimé certains joueurs, tu vois, dans le match qui faisaient que le match était plus enjoué. C'est-à-dire? Par exemple, un joueur de la SS, Gédéon. Ah, on ne connaissait pas beaucoup. L'attaquant. Celui qui joue à côté de Gendry. Ouais. Par exemple, lui. Mais c'est dangereux. En fait, c'est un joueur. Il joue. Il a l'instinct. L'instinct, et c'est le danger. Il apporte. Il fait une sorte de reprise de volée, là. Tu sens que c'est un gars qui. Ouais, c'est l'instinct. Non, ouais, il a du talent, mais ouais, effectivement, c'est vraiment le jeu de la SS à après, pêcher. On ne sait pas encore une fois, c'était aux abîmes, c'est le terrain qui fait ça, qu'ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Après, Joabé Mao, je ne sais pas si le terrain est beaucoup mieux que celui des abîmes. Le débat sur lequel j'allais vous amener, en parlant du match, c'est SS qui perd justement face à la Gauloise, finale de la Coupe Vive. C'est quand même une certaine tendance depuis l'année dernière de la Gauloise. Finale, ça va gagner, c'est champion, ils ont, ouais. Mais la Gauloise était là. Là, cette année, la Gauloise est devant la SS, avec le CSM. Et là, justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir un peu... Parce que le CSM est encore là, mais une petite prise de pouvoir de la Gauloise depuis l'année dernière en Guadeloupe, doucement mais sûrement. Est-ce que la SS ne s'est pas trompé, un peu comme Paris, de vouloir amasser des stars, les stars et de ne pas faire confiance aux joueurs qu'ils avaient parce qu'ils ont fini champion l'an passé. Et là, c'est pas sûr. Après, ils peuvent toujours l'être. Mais la Gauloise, on a vu, il y avait un petit jeune en arrière droit, il a peut-être même pas 20 ans. Tu vois, il y avait... Non, mais tu vois que ça bosse bien, la Gauloise. Voilà, parce que c'est une équipe... En fait, à l'époque, peut-être il y a 10-15 ans, on entendait vraiment parler beaucoup de la Gauloise. Ensuite, il y a eu un creux. Et là, comme tu dis, depuis 2-3 ans, ils arrivent à faire du très bon boulot avec des joueurs qui ne sont pas forcément connus, en tout cas localement. Donc là, après, tu me diras, par exemple, il y a Bourgeois. Bourgeois, je ne sais pas où ils ont été le chercher, mais tu vois que c'est un gars, en tout cas, qui a du talent. Donc, c'est que ça bosse clairement en interne et que... Mais moi, je pense justement, est-ce que SS ne va pas prendre Bourgeois ?
C'est ça le truc. C'est que, parce que le gars, il est rentré, il n'était pas titulaire. Je pense qu'il avait une gêne. Il rentre, mais tout de suite, tu sens que Oui. Il a le truc en plus. il a un truc. Il a un truc. Et que dans une équipe où ça joue un peu plus que la Gauloise, parce qu'on ne va pas se mentir que la Gauloise n'a pas le jeu le plus flamboyant de la Guadeloupe, mais dans une équipe où au moins on peut combiner avec lui, ce serait intéressant à voir. Ouais, d'ailleurs, tu avais parlé en sélection. Ouais, mais bon, j'aimerais le voir en sélection. Des petits jeunes comme ça, 20 ans, et talentueux. En plus, on peut faire plein de matchs amicaux. On peut faire plein. C'est vrai. Donc, c'est à voir. Ouais, une prise de pouvoir de la Gauloise depuis quelques années. Et Nous, franchement, retour en puissance du CSM aussi. retour en puissance du CSM. Parce que le CSM a eu un gros coup de down. Et cette année, ben. C'est juste que le CSM a tellement été au top Ouais, c'est vrai. que tu vois, quand il gagne plus pendant 5-6 ans d'affilée, tu te dis que voilà. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est lié à la méforme du CSM ou aux autres équipes aussi qui élèvent leur niveau. C'est vrai aussi. Parce que pendant plusieurs années, le CSM n'avait pas de concurrence. Mais après, pour moi, l'SS ne doit pas avoir de concurrence. Pour moi, l'SS, c'est la même chose. Oui, mais avec maintenant le contrat fédéral. Exactement. Il n'y a pas que SS qui a des joueurs sous contrat fédéraux. Mais par exemple, Donc, la au final- Gauloise n'a pas. C'est parce que la Je Gauloise sais pas. Je sais pas, moi je sais pas. Par exemple, Bourgeois, est-ce que c'est pas un contrat fédéral? Je sais pas. Hein. Mais puisque je sais pas où il était avant, est-ce qu'il était pas en France? Ouais, Est-ce que c'est je sais pas pas. quelqu'un même ça sort de nulle de- part, le Bourgeois, d'être aussi tech comme ça et que personne le. On parle pas de lui Peut-être vraiment. que c'est un ancien joueur de la Gauloise quand il était jeune qui est parti en France, qui revient après, tu vois, je sais pas. Après, la Gauloise peut profiter aussi. On va dire que c'est le seul club de Bastia qui a ce niveau. Et je sais pas Il y a si c'est un club- GSVH aussi, mais c'est pas. C'est ouais. des habitants, mais Ouais. je parle vraiment de Bastia. Donc, Bastia, c'est un peu la commune phare de la Bastia. Et ils peuvent concentrer un bon niveau là. Donc, Non. Oui, ils peuvent se faire un petit ouais, sur la finale, bonne finale, mais effectivement, ils n'ont pas été impressionnants. non. En fait, Mais t'as ils pas ont vu été les deux solides. meilleures équipes de la Guadeloupe, Non. quoi, sur le terrain. Non. Non, c'était pas. Non. T'as pas Non, senti. j'ai déjà vu Mais- SS jouer mieux. C'était la deuxième fois que je voyais la Gauloise. La première fois, ils ont mieux joué que ça. Donc, Et non. effectivement, la Gauloise, même s'ils étaient dominés, tu n'as jamais senti qu'ils allaient. qu'ils étaient en C'est la même chose danger. Guadeloupe, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas autant d'occasions que du côté des SS, mais tu te dis, s'ils manquent là, ils vont pas perdre. Ouais. Tu vois? Effectivement. Et ben ouais, il y a la grosse occasion quand même de Rodriguez, justement. Ouais, qui doit le. Il doit la mettre. Mais sinon, aussi, oui, la Gauloise gérait bien. Et SS, ils ont essayé, mais ils n'étaient pas tranchants. Et autre débat sur lequel je voulais vous emmener avant qu'on rentre la boutique, c'est justement sur CSM Étoile mercredi. Donc Gauloise SS mercredi encore. Ok. En championnat cette fois-ci. En championnat cette fois-ci. En playoff. En playoff. Donc là, encore un gros match, puisque là, tu as SS à 4, non, SS à 3 points sur la Gauloise. Donc si la Gauloise les tape, de retard sur la Gauloise. Donc si la Gauloise les tape, ils les mettent à 6 points. Si SS les tape, ils quatre repassent. points. Ouais, c'est 4 points. C'est 4 points la victoire. Donc ils les mettent à 7 points, pardon. Et si SS gagne, ils passent devant la Gauloise, simplement. Donc ceci-là encore sera intéressant. Et de l'autre côté, CSM Étoile. Deux grosses équipes aussi. Ouais, en plus, l'Étoile vient de battre en coupe, vient de battre CSM, 1-0, je crois. Par contre, mais tu vois ce que tu viens de dire, moi je pense qu'en championnat, Ouais. les deux équipes qui ont perdu, ce seront les deux équipes qui vont gagner mercredi. Ah, Parce que je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas plus d'enjeu? C'est vrai. Parce que là, c'est la coupe vive. Bon, il y a de l'enjeu. pas mal. Là, oui. tu vas affronter. Oui. c'est vrai, mais moi C'est en je Guyane pense, cette année, les phases je pense finales. que, en tout cas, SS et CSM vont se concentrer sur le championnat. Non, c'est sûr. Et que mercredi, en tout cas, j'espère que ça parle de foot sera là, mais en tout cas, faut qu'on aille voir au moins des deux matchs. Je vois. Franchement, SS doit rebondir. Si c'est des professionnels qui sont dans le vestiaire, ce qu'on a vu, une perte d'une finale, même si. tu Ouais, dois rebondir. surtout la Et en plus, prestation n'était pas bonne. Ouais, et on te donne la chance d'affronter encore l'équipe qui t'a battu. Ils vont s'affronter encore, puisqu'il y a en Coupe de la Guadeloupe, si Ouais. je ne me trompe pas, et un autre match encore de playoff. Donc là, ils sont sur 4 matchs, la SS Gauloise. Moi, là, j'aurais bien à aimé voir venir. avec Bourgeois titulaire, qu'est-ce que ça donne. Et ouais, non, ça peut être un match palpitant, mais SS Monalo. Ouais, CSM. Étoile Mornal, Ouais. de contre CSM. ouais, si c'est un petit canal, si pas sous la synthétique de feu, je sais pas, ouais, victoire de CSM quand même. CSM Ouais. qui assure la première place, il gagne par contre là. Et il d'autant plus qu'il y a Gauloise SS de l'autre En côté. plus. Donc là, c'est le vrai coup CSM Après, ça qui serait pas gagne. un petit statu quo partout et que Les playoffs continuent. Le tir Voilà. à distance. Ouais.
Non, mais écoutez-vous, si vous suivez la R1, les gars, du coup, on va vous donner un bref topo. Il y a 2 poules, les playoffs et les playdowns. Et effectivement, en playoff, le CSM est premier. Avec la Gauloise à égalité de points. Derrière, il y a SS et il y a l'Étoile. Les 2 matchs de mercredi. Non, c'est ça. Les 4 premiers, en fait. Voilà. Okay. Là, c'est choc. On va en parler dans une prochaine émission. Oui, le prochain, ça parle de foot. On débriefera tout ça. Donc, messieurs, je ne sais pas si on avait préparé quelques jeux pour terminer en beauté. Un petit quizmaster. Un petit quizmaster. Moi, qui dit que famille, que Oka semble. Lucas Sam Challenge. Le retour de Lucas Sam Challenge. Ok. J'applaudis ça. Qui dit que Oka semble Pagis. Ok. Moi, qui dit que Oka semble Mamadou Niang. Aïe. Oka semble Kevin Gamero. Oka semble Baki Kone. Je suis obligé de faire un choix. Et au cas où Jean-Eudes Aoulou. Tu ressembles à Mathilde. Tu ressembles à Oulou, Jean-Eudes. C'est son sorti. Ah, et tout loin. C'est déjà la finale. Tu ressembles à Liénard Valentin. Au cas où Bib Diallo. Tu ressembles à Jacques Ludovic. Au cas où Niamsi. Tu ressembles à Lala Kevin. Au cas où... Putain, ça commence à devenir tech. Oukassam. Ok. Et pour valider le tout, il y a plein de joueurs qui me viennent en tête maintenant. Tout loin. Mais je ne peux pas valider ça. Ouais, tout loin. On pède. Mais non, comment ça cabaye Oukassam Ludovic à jour. Je l'avais déjà dit en plus. En plus. Tu m'en Ben, je rentre alors, parce que moi, j'ai rentré où Oukassam à Bib Bay. Ah. Ok, un down. T'as dit que j'ai remonté la remontada, ben fini. D'entrée. Ben à un moment là, ça, ils ont tous les deux, ils ont ensemble Thomason Adrien. Ouais, rien que ça parle. Banks. Et si vous n'avez pas suivi les règles du Kassam Challenge, les gars, c'est sur la page. C'est notre première vidéo. Allez sur Instagram, première vidéo de ça parle de foot ou Kassam Challenge dans une superbe villa. Donc, bien comme Annie. Quand vous êtes en villa, n'hésitez pas à jouer à ce petit jeu qui est très sympa. Rien que ça parle. Banks.